Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. Cette semaine, le président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mahmoudou Harouna Girgarey, a reçu le jeudi 9 octobre 2025 Dr Maxime Kouinato, directeur régional d'ONU-FEM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en visite de travail au Niger. Les échanges ont porté sur la promotion des droits des femmes et des filles, ainsi que sur leur participation aux décisions économiques et sociales dans le cadre de la refondation nationale initiée par les autorités. Les deux responsables ont évoqué les moyens d'un partenariat renforcé entre le CCR et les Nations Unies pour accompagner la mise en œuvre de la vision du chef de l'État en faveur de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. L'entretien s'est déroulé en présence des membres du Conseil consultatif de la refondation dans une atmosphère de coopération et d'engagement pour un Niger plus équitable et inclusif. À Dakar, le ministre burkinabé de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo, a été désigné nouveau président du Conseil des ministres de l'UEMOA pour un mandat de 2 ans, succédant à l'Ivoirien Adama Koulibaly. Cette troisième session ordinaire de l'année a permis au ministre de l'Union des Verts de point sur la situation économique de la sous-région et d'adopter plusieurs décisions importantes. Parmi elles, une enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages dans les 8 États membres afin d'améliorer la comparabilité des données sociales et économiques. Le Conseil a aussi validé les comptes annuels de l'AMF et de l'UEMOA et ajusté le tarif de CREP-MF pour intégrer les caisses du dépôt et consignation. En prenant ses fonctions, Aboubakar Nakanabo a salué le travail accompli et promis de poursuivre les efforts pour une union plus intégrée, stable et tournée vers le développement. Le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a promulgué le mercredi 8 octobre 2025 la loi constitutionnelle du 3 octobre 2025 révisant la constitution du 12 décembre 2023. Adoptée à une large majorité par l'Assemblée nationale et le Sénat, cette réforme porte désormais le mandat présidentiel de 5 à 7 ans, renouvelable, et celui des députés de 5 à 6 ans. La cérémonie de promulgation s'est tenue au palais Toumaï en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et des présidents des grandes institutions. Chaque année, le mois d'octobre se parle de rose pour sensibiliser au cancer du sein le plus fréquent chez les femmes. L'initiative née aux États-Unis en 1992 grâce à la fondation Suzanne G. Komen et au groupe Estée Lauder est aujourd'hui un mouvement planétaire de solidarité et de prévention. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 2,3 millions de femmes sont touchées chaque année et la maladie reste la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Pourtant, détectée tôt, elle se guérit dans 90% des cas. Au Niger, environ 391 cas sont recensés par an, dont 20% de cancer de sein. Tout au long du mois, associations, entreprises et institutions se mobilisent à travers conférences, dépistages gratuits et campagnes de communication. Le message reste inchangé. Parlez sans peur, consultez sans attendre, car la prévention sauve des vies. Youssouf Halidou Harouna, docteur en études cinématographiques et fondateur du festival Tukunti du cinéma du Niger, continue de faire du cinéma un outil d'éducation et de développement. Natif de Niamey, il a étudié au Niger et en France avant de cofonder l'association nigérienne de ciné-clubs et critiques de cinéma qui initie les jeunes à la lecture critique de l'image. Auteur de panorama du cinéma nigérien, il est aujourd'hui secrétaire général de plusieurs fédérations africaines et internationales du 7e art et a présidé la semaine de critique du FESPACO 2025. Pour lui, le cinéma est une école de vie capable de créer des emplois, de transmettre des valeurs et de contribuer au développement du pays.
Retrouvez l'entretien complet sur notre site d'information niameyinfo.com. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.